L'histoire commence par l'arrivée d'un policier au caractère impulsif nommé Woo-Yo, qui se rend dans un hôpital psychiatrique en tant que patient externe. En réalité, Woo-Yo est un policier dur et légendaire. Cependant, un événement survenu dans le passé a causé des problèmes émotionnels chez Woo-Yo. Actuellement, Woo-Yo doit prendre un congé de la police jusqu'à ce qu'il soit déclaré guéri par l'hôpital. Woo-Yo exprime ensuite sa frustration au médecin, en disant que, quelque temps auparavant, une femme souffrant de troubles mentaux avait provoqué ses émotions. Cette femme portait des lunettes et avait une fleur derrière l'oreille. Dans l'ascenseur, la femme a crié et frappé Woo-Yo avec un parapluie. À ce moment-là, Woo-Yo, qui a des problèmes de tempérament, s'est immédiatement emporté et a frappé l'ascenseur pour évacuer sa colère. Non seulement cela, Woo-Yo a également pris de grandes respirations en comptant, car il croyait que cela l'aiderait à calmer ses émotions. Pendant ce temps, le médecin notait simplement toutes les histoires de Woo-Yo pour en tirer une conclusion. Peu après, c'était au tour d'une belle femme de passer une séance de conseil psychiatrique. La femme avec la fleur derrière l'oreille était Min-gyong, et il s'avère qu'elle était la femme mentionnée par Woo-Yo. À la surprise générale, Min-gyong était également une patiente externe à l'hôpital après un événement sombre dans le passé, et elle a maintenant été diagnostiquée avec un trouble mental. Son traumatisme passé rendait Min-gyong facilement paniquée et sujette au délire. Elle s'inquiétait constamment de savoir si elle avait fermé la porte ou éteint le gaz, et elle soupçonnait toujours que quelqu'un voulait lui faire du mal. Min-gyong raconte ensuite son histoire. Alors qu'elle allait entrer dans l'ascenseur, un homme s'est approché d'elle avec une colère explosive. Prise de panique, Min-gyong a crié et a frappé l'homme avec un parapluie. Et cet homme mentionné par Min-gyong n'était autre que Woo-Yo. À ce moment-là, Min-gyong était en proie à des délires, et elle pensait que Woo-Yo était une mauvaise personne qui la suivait. En réalité, il marchait simplement dans la même direction. En entendant l'histoire de Min-gyong, le médecin a seulement souri, réalisant que ces deux patients s'étaient rencontrés par hasard. Peu de temps après, Min-gyong est allé dans un magasin de proximité et a vu par accident Woo-Yo en train de manger là-bas. Min-gyong a de nouveau soupçonné que Woo-Yo la suivait et a averti le vendeur de se méfier de lui. En entendant cela, le vendeur, nommé Suyeon, est devenu méfiant envers Woo-Yo. Après avoir mangé, Woo-Yo a eu mal au ventre et a demandé à Suyeon où se trouvaient les toilettes. Influencé par les paroles de Min-gyong, Suyeon a menti et a dit qu'il n'y avait pas de toilettes. En entendant cela, Woo-Yo a immédiatement couru chez lui. Alors qu'il courait, Min-gyong l'a encore une fois aperçu et a pensé qu'il la poursuivait. Prise de panique, Min-gyong s'est également mise à courir, essayant de se sauver et d'éviter Woo-Yo. Lorsqu'elle a atteint la porte de son appartement, Min-gyong a encore paniqué car Woo-Yo se rapprochait d'elle. Dans la précipitation, Min-gyong a ouvert la porte et est entré, tandis que Woo-Yo entrait dans la maison voisine, révélant ainsi qu'il était voisin. Au même moment, Woo-Yo, qui avait désespérément besoin d'utiliser les toilettes, a dû se retenir car il avait du mal à entrer chez lui en raison de la visite inattendue de sa mère. Lorsqu'il a finalement réussi à entrer, Woo-Yo a dû se disputer avec son père, qui occupait la salle de bain. Son père a même failli le frapper, pensant que Woo-Yo était en colère contre lui. Cependant, Woo-Yo ne pouvait plus se retenir et a fini par se faire dessus. Quelque temps plus tard, un soir, Min-gyong a trouvé un chien mignon près d'une poubelle et elle a voulu l'adopter. Mais en poursuivant le chien jusqu'au sous-sol, elle a soudainement vu Woo-Yo marcher vers elle. À ce moment-là, Min-gyong a encore une fois imaginé que Woo-Yo allait lui faire du mal et a cherché une caméra de surveillance pour demander de l'aide. Non seulement cela, elle a également sauté sur une voiture pour créer un remue-ménage. Voyant cela, Woo-Yo s'est demandé pourquoi Min-gyong était si paniqué, car il n'avait aucune mauvaise intention. Cependant, Min-gyong se trouvait par hasard en train de sauter sur sa voiture, ce qui a fait exploser la colère de Woo-Yo. Leur malentendu s'est finalement terminé au commissariat, où Min-gyong a accusé Woo-Yo de la suivre constamment et de vouloir lui faire du mal. De plus, Min-gyong croyait que Woo-Yo ressemblait fortement à un fugitif recherché par la police. Mais après un examen plus attentif, il s'est avéré que le visage de Woo-Yo et celui du fugitif sur la photo étaient très différents. Se sentant faussement accusé, Woo-Yo a déclaré que Min-gyong était mentalement malade parce qu'elle criait sans raison et l'avait même frappé. Il a également cité des articles et des lois concernant la violence commise par Min-gyong. Non seulement cela, Woo-Yo a également exposé la punition qu'elle méritait. En entendant cela, Min-gyong a été choqué, se demandant comment un type comme Woo-Yo pouvait connaître la loi. Peu après, un policier nommé Yong-gi est arrivé et a appelé Woo-Yo inspecteur. À ce moment-là, Min-gyong a finalement réalisé qu'elle l'avait accusé à tort, car il était en réalité un inspecteur.
Peu de temps après, Woo et Yoongi ont discuté, où Yoongi a dit que Yujin allait bien maintenant, donc Woo n'avait pas à s'inquiéter. Il a même encouragé Woo à rendre visite à Yujin. Le regret était clairement visible sur le visage de Woo, mais on ne savait pas encore qui était Yujin et pourquoi Woo se sentait coupable envers lui. Peu de temps après, un détective en chef nommé directeur Kim est arrivé et s'est mis en colère contre Woo pour avoir causé des troubles alors qu'il devait se concentrer sur son traitement pour pouvoir retourner au travail. Plus tard, lors de la prochaine consultation, Woo a confié au médecin qu'il se mettait encore souvent en colère. Mais le médecin lui a alors dit qu'il devait d'abord reconnaître la source de sa colère. Woo a ensuite commencé à raconter son passé. À l'époque, l'équipe de police criminelle, composée de Woo, Yoongi et Yujin, se préparait à arrêter un trafiquant de drogue. Juste au moment où la cible était en vue, le directeur qui m'a appelé pour dire que le mandat d'arrêt n'avait pas été délivré par le siège, et donc qu'il n'avait pas le droit de procéder à l'arrestation. Cependant, Woo ne voulait pas perdre la cible, alors il a persuadé Yujin et Yoongi d'entrer imprudemment dans le club pour poursuivre le dealer. Pendant le chaos, Yujin a soudainement été battu et poignardé par une personne inconnue. En conséquence, Woo est devenu furieux et a attaqué la personne, mais c'est alors que la police du siège est arrivée. À ce moment-là, Woo et son équipe travaillaient sans mandat, donc la police a fini par arrêter Woo et son équipe pour avoir causé des troubles. Pendant ce temps, Yujin, qui était blessé, a été emmené à l'hôpital et est resté paralysé. Depuis cet incident, Woo n'a plus été capable de contrôler ses émotions, il se met même en colère pour des choses insignifiantes. En entendant cela, le médecin a suggéré à Woo d'éviter les situations pouvant déclencher sa colère. Suivant les conseils du médecin, Woo a décidé d'éviter Min-gyong, que ce soit à la maison, dans l'ascenseur ou à la clinique. Cela a intrigué Min-gyong, qui s'est sentie coupable de l'avoir accusé. Cependant, son ego était si grand qu'elle ne voulait pas s'excuser. Un soir, alors que Woo mangeait, Min-gyong l'a soudainement approché. Cela a frustré Woo, car la personne qu'il voulait éviter venait maintenant à sa rencontre. Min-gyong lui a alors demandé pourquoi il l'évitait, et il a expliqué que c'était parce que, il y a quelques jours, elle avait sauté sur sa voiture. Comme ils s'étaient déjà croisés, Woo a exigé une compensation de la part de Min-gyong. Cependant, il a également dit qu'il réduirait le montant de la compensation si Min-gyong acceptait de changer d'hôpital. En outre, Woo voulait que Min-gyong l'évite également. Mais Min-gyong a demandé pourquoi elle devait changer d'hôpital, et Woo a immédiatement expliqué qu'il suivait un traitement pour contrôler ses émotions. Il serait donc difficile pour lui de guérir si ses émotions étaient constamment provoquées par Min-gyong. Cependant, Min-gyong lui a plutôt demandé de changer d'hôpital s'il n'aimait pas la voir. En entendant cela, Woo a essayé de contrôler ses émotions et a expliqué qu'il ne pouvait pas changer d'hôpital, car cet établissement était le seul dans la région à avoir une docteure. Cela a fait rire Min-gyong, pensant que Woo était pervers, mais il a précisé qu'il ne pouvait pas frapper une femme. Donc, si le docteur était un homme, Woo aurait du mal à se contrôler et pourrait finir par blesser le docteur. Min-gyong a ensuite accusé Woo de simplement essayer de se donner un air cool, ce qui l'a contrarié. Il a répondu que Min-gyong s'en sortait bien parce qu'il ne pouvait pas se résoudre à frapper une femme. Le lendemain, Min-gyong a fait un cauchemar et s'est immédiatement sentie étouffée en se réveillant. Après cela, elle a ouvert toutes les portes et fenêtres, pensant qu'elle avait oublié d'éteindre le gaz. Après cette expérience, Min-gyong est allée voir le médecin pour discuter de son problème. À ce moment-là, le médecin lui a dit qu'elle devait avoir confiance en elle et lui a demandé ce qui lui avait fait perdre cette confiance. En entendant cela, elle a alors raconté une histoire douloureuse au sujet de son ex-petit ami. Ensuite, le médecin a demandé ce que Min-gyong ressentait maintenant pour son ex-petit ami, et Min-gyong s'est immédiatement mise en colère et a dit qu'elle voulait qu'il disparaisse de ce monde. Apparemment, le traumatisme vécu par Min-gyong était si important qu'il lui a fait perdre confiance en elle à cause de son ex. Pendant ce temps, Woo a été réveillée par les femmes de l'association du quartier, qui lui ont demandé de se joindre à la patrouille de nuit, car un jeune homme causait des troubles dans leur quartier en se montrant aux femmes. Même Suyeon, le vendeur du magasin de proximité, était l'une de ses victimes. Ce soir-là, Woo a décidé de se joindre à la patrouille, ce qui a amené les femmes au foyer à le taquiner, rendant Woo mal à l'aise. Pendant la patrouille, ils ont croisé des adolescents en train de fumer et un jeune homme ivre. Non seulement cela, Woo a même vu Min-gyong dans un café, qui a répondu en lui faisant un doigt d'honneur. Au même moment, dans le café, il y avait une femme qui travaillait auparavant dans le même bureau que Min-gyong, ce qui lui a fait croire que la femme était en train de parler mal d'elle.
Min-gyong s'est alors souvenue de son passé lorsqu'elle était encore employée. Un jour, une femme s'est soudainement présentée à elle, prétendant être la femme de son petit ami. La femme l'a ensuite accusée de détruire son foyer, provoquant un scandale et ruinant sa réputation au bureau. À cette époque, le petit ami de Min-gyong s'appelait Sonu, et la femme a également révélé que la richesse que Sonu exhibait appartenait en réalité à elle. En entendant cela, Min-gyong a été encore plus confuse par la situation, d'autant plus qu'elle ne savait pas que Sonu était déjà marié. Finalement, l'épouse en colère de Sonu a versé du café directement sur la tête de Min-gyong. Ce soir-là, Min-gyong a rencontré Sonu, qui a expliqué que les affirmations de la femme étaient fausses. Sonu a admis qu'il avait été marié auparavant mais qu'il était maintenant divorcé et qu'il voulait que Min-gyong le reprenne. Ensuite, Min-gyong a fait semblant d'appeler la femme, ce qui a paniqué Sonu. En voyant sa panique, Min-gyong a été convaincu que Sonu était encore marié. Sur le chemin du retour, Min-gyong a reçu un message de Sonu avec une vidéo de leurs moments intimes. Sonu a menacé de publier la vidéo si Min-gyong ne se pliait pas à ses exigences. Il a ensuite ordonné à Min-gyong de monter dans la voiture. À ce moment-là, la nature abusive de Sonu s'est révélée, et il a brutalement attrapé les cheveux de Min-gyong. En conséquence, elle ne pouvait que pleurer et s'excuser. Cet incident est devenu un moment traumatisant que Min-gyong porte encore avec elle aujourd'hui. De retour au présent, Woo et le chef de l'association s'apprêtaient à raccompagner Suyeon chez elle lorsqu'ils ont soudainement reçu un rapport indiquant que le pervers avait été attrapé. Ils se sont précipités sur les lieux, seulement pour découvrir qu'il s'agissait d'un homme déguisé en femme. Suyeon, étant l'une des victimes, a été invitée à identifier l'homme et à confirmer s'il était le coupable. Cependant, Suyeon a déclaré que cet homme n'était pas l'agresseur. Pendant ce temps, les femmes au foyer ont réalisé que l'homme était Sang-yeop, qui vivait dans l'unité 706. Elles ont été surprises d'apprendre que Sang-yeop se transformait en femme la nuit. Néanmoins, les femmes au foyer ont insisté pour qu'il soit arrêté, citant des cas récents où des hommes se déguisaient en femmes pour commettre des crimes. Cependant, Woo a défendu Sang-yeop, affirmant qu'il ne devait pas être arrêté car se déguiser en femme ne faisait de mal à personne. Peu de temps après, lorsque Woo est retourné à l'appartement, il a vu Min-gyong frapper à sa porte. Min-gyong voulait demander à Woo de l'aider à retrouver son chien, qui avait disparu depuis le matin quand elle avait ouvert toutes les portes et fenêtres parce qu'elle se sentait étouffée. Cependant, Woo a refusé d'aider, ce qui a poussé Min-gyong à l'accuser d'avoir volé le chien. Elle pensait que la colère de Woo envers elle pourrait être un motif pour faire une telle chose. Ne voulant pas être faussement accusée, Woo lui a alors montré une photo de lui en train de patrouiller avec l'association du quartier. Cela a laissé Min-gyong sans voix, et elle a sincèrement supplié son aide à nouveau. Woo, toujours agacée, l'a ignoré, ce qui a conduit Min-gyong à menacer de détruire sa voiture. En entendant cela, Woo a couru après Min-gyong et a accepté de l'aider à retrouver le chien. Après cela, Min-gyong a même promis de changer d'hôpital si le chien était retrouvé. Peu de temps après, ils se sont rendus dans la salle de vidéosurveillance pour chercher le chien et l'ont trouvé avec des enfants. Min-gyong a alors couru et a pris le chien, en grondant même les enfants et en les faisant pleurer. Après s'être calmée, elle a acheté des bonbons pour les enfants. En même temps, Woo a rappelé à Min-gyong sa promesse de changer d'hôpital. Cependant, Min-gyong a déclaré qu'elle ne changerait pas d'hôpital. Au lieu de cela, elle a proposé de modifier son horaire de consultation pour qu'il n'ait pas à se voir souvent. Le lendemain, Min-gyong a enregistré son chien comme animal de compagnie et l'a nommé Owi. Ensuite, Min-gyong est allée à une séance de conseil et a beaucoup parlé de son chien. En entendant cela, le médecin a dit que les animaux de compagnie sont effectivement bons pour stabiliser les émotions, et Min-gyong a demandé ce qu'il en serait si elle adoptait un plus grand chien qui aime aboyer. Le médecin a dit que ce serait bien, mais que les grands chiens peuvent être un peu dangereux car ils pourraient mordre. Cependant, Min-gyong a mentionné que ce grand chien ne mord jamais les femmes, ce qui a laissé le médecin perplexe. De manière inattendue, le chien auquel Min-gyong faisait référence était en réalité Woo. D'un autre côté, la femme de l'association du quartier est venue voir Woo à nouveau et l'a invitée à patrouiller de nouveau avec elle ce soir-là. Cependant, Woo a refusé car il prévoyait de rendre visite à Eugene après. Cependant, lorsqu'il est arrivé à l'hôpital, Woo a immédiatement changé d'avis. Il ne pouvait pas supporter de voir Eugene maintenant paralysé, et il se sentait très coupable. Woo a ensuite rencontré Young-gi à l'hôpital et s'est mis en colère parce qu'il avait menti sur l'état de Eugene. Young-gi avait dit que Eugene allait bien alors qu'en réalité, elle souffrait beaucoup. De plus,
Woo était bouleversé parce que Eugene n'avait pas reçu d'assurance de la police, car il n'avait pas de mandat lorsqu'ils ont été attaqués, ce qui a rendu Woo encore plus coupable. Par la suite, Yoongi a fourni des informations sur le trafiquant de drogue qu'il visait, révélant que le dealer vendait ses produits via une application de réseaux sociaux. Le lendemain, obsédé par l'idée d'arrêter ce trafiquant, Woo a rapidement lancé sa mission en créant un compte sur les réseaux sociaux et en se faisant passer pour un acheteur. Après avoir identifié un suspect comme étant le dealer, Woo a passé une commande et organisé une rencontre. Cette fois, Woo s'est fait passer pour une femme sur les réseaux sociaux. Il a donc demandé à Sang-yeop de lui faire un maquillage, car il devait ressembler à une femme pour tromper sa cible. Pendant qu'on lui faisait son maquillage, Woo a demandé à Sang-yeop pourquoi il se transformait en femme la nuit. Il était aussi curieux de savoir si Sang-yeop était homosexuel. Cependant, Sang-yeop a expliqué qu'il était toujours hétérosexuel et qu'il se déguisait uniquement par passion, même si c'était une passion inhabituelle. Une fois son maquillage terminé, Woo a ri en voyant à quel point il était beau et s'est rendu au lieu de rendez-vous déguisé en femme. Peu de temps après, un jeune homme s'est approché de Woo. Après avoir confirmé que le jeune homme était bien sa cible, Woo l'a immédiatement arrêté par la force. Malheureusement, le jeune homme s'est avéré être un policier du siège, infiltré en tant que dealer. Apparemment, ils étaient tous deux en mission d'infiltration. Woo en tant qu'acheteur et ce policier en tant que dealer. À cause de cet incident, la police du siège a demandé à Woo de ne plus interférer dans les arrestations de trafiquants de drogue, surtout qu'il était encore en congé. Après cela, Woo est rentré chez lui, déprimé. Mais en chemin, Woo a accidentellement croisé Min-gyong. En voyant le maquillage de Woo, Min-gyong a crié et l'a accusé d'être un pervers qui se montrait en public. Craignant d'être pris d'assaut par les résidents, Woo a choisi de s'enfuir. Malheureusement, il a été attrapé et emmené au poste de police, et les femmes de l'association de quartier n'ont pas pu croire que Woo était le pervers. Au poste de police, le chef Kim est arrivé et a de nouveau réprimandé Woo. Il était frustré parce que Woo se retrouvait toujours au cœur du chaos. Après cela, le chef Kim a expliqué aux femmes de l'association de quartier et à la police locale que Woo n'était pas un pervers, qu'il était déguisé en femme parce qu'il était en mission d'infiltration. En entendant cela, les femmes de l'association de quartier se sont immédiatement dispersées, honteuses d'avoir accusé Woo. Devant le poste de police, le chef Kim a continué de réprimander Woo, ce qui a poussé celui-ci à expliquer qu'il faisait cela pour Eugene. Le chef Kim, toujours en colère, a répliqué que Eugene était paralysé à cause de l'imprudence de Woo. Il l'a ensuite averti de ne plus tenter d'arrêter le dealer, car sinon, il n'hésiterait pas à le licencier. En même temps, cette conversation a été accidentellement entendue par Min-gyong. Peu de temps après, malgré la pluie, Woo a continué son chemin vers chez lui. Cependant, Min-gyong est venu et a tenu un parapluie au-dessus de lui. Woo s'est alors demandé pourquoi Min-gyong le soupçonnait toujours. Après tout, il l'avait aidé à retrouver son chien, mais elle ne lui faisait toujours pas confiance. En exprimant ses émotions, des larmes ont commencé à couler de ses yeux. Voyant cela, Min-gyong s'est excusé et a essayé d'expliquer sa situation. Cependant, avant qu'elle ne puisse mentionner sa maladie, Woo l'a interrompu en lui disant qu'il ne voulait plus lui parler. Triste, Min-gyong s'est alors éloignée, mais soudain, un homme est apparu devant elle et s'est exhibé, provoquant un cri de terreur chez Min-gyong. En entendant le cri de Min-gyong, Woo a paniqué et a couru vers la source du bruit, pour la trouver en état de peur. Alors qu'il s'apprêtait à poursuivre l'agresseur, Min-gyong a attrapé la main de Woo et l'a supplié de ne pas la laisser seule. À ce moment-là, la peur dans les yeux de Min-gyong était évidente. Bien que Woo se sente désolé pour elle, son fort sens de la justice l'a poussé à la laisser et à poursuivre l'agresseur. Il a continué à courir et a finalement attrapé le coupable, ce qui a laissé Min-gyong, qui en était témoin, sous le choc. Finalement, le coupable a été emmené au poste de police. Après cela, Min-gyong a suivi Woo de loin sur le chemin du retour. S'en rendant compte, Woo a demandé à Min-gyong de dire ce qu'elle avait sur le cœur et a ajouté qu'elle n'avait pas besoin de le remercier, car c'était son devoir en tant que policier. L'atmosphère entre eux s'est légèrement adoucie, permettant à Min-gyong d'expliquer enfin sa situation, en déclarant qu'elle paniquait facilement et avait souvent des délires. C'est pourquoi elle devait aller dans un hôpital psychiatrique. Woo a ensuite exprimé son soulagement en apprenant que ses problèmes mentaux étaient mineurs, car il avait pensé qu'elle pourrait avoir des personnalités multiples, être une sociopathe ou même une psychopathe. En entendant cela, Min-gyong a fait une petite moue, mais après quelques mots de persuasion, elle a accepté de continuer à marcher. À la surprise générale,
Woo-yo a enseigné à Min-gyong une technique de respiration, comptant comme une méthode pour gérer les crises de panique. Pendant l'exercice de respiration, Woo-yo et Min-gyong se sont retrouvés à se regarder dans les yeux, faisant naître un sentiment d'amour entre eux. Le lendemain, Min-gyong s'est rendue à une séance de conseil. En souriant, elle a dit qu'elle se sentait en sécurité en marchant avec son chien. En entendant cela, le médecin a également souri, heureux de voir des progrès dans l'état de Min-gyong avec son animal de compagnie, Owi. Cependant, Min-gyong a précisé que le chien auquel elle faisait référence n'était pas Owi, mais un grand chien qui ne mordait pas les femmes, et c'était Woo-yo. Depuis cette nuit-là, Woo-yo ne pouvait pas arrêter de penser à Min-gyong. Il est également allé à une séance de conseil et a dit à son médecin qu'il voulait faire plus d'efforts pour sa guérison. Woo-yo se souvenait d'un dicton qui disait que si quelque chose ne peut pas être évité, il faut l'affronter ou l'apprécier. Par conséquent, Woo-yo a décidé de faire la paix avec la situation et d'en profiter. Il a résolu de se permettre de se mettre en colère quand il se sentait en colère et de pleurer quand il en avait envie. Sur le chemin du retour, les femmes de l'association de quartier ont approché Woo-yo et l'ont remercié d'avoir attrapé le pervers. Elles se sont aussi excusées de l'avoir accusé à tort d'être le pervers. Cependant, Woo-yo a suggéré qu'elle devrait également s'excuser auprès de Sang-yeop, car il avait aussi été faussement accusé. Quand Woo-yo est arrivé chez lui, un livreur de nourriture est soudainement apparu avec beaucoup de nourriture. Woo-yo a alors refusé d'accepter la commande, car il n'avait rien commandé. Cependant, il s'est avéré que c'était une commande de Min-gyong qui avait été intentionnellement livrée à la mauvaise adresse. Apparemment, Min-gyong avait en fait envoyé la commande à l'adresse de Woo-yo exprès pour qu'ils puissent manger ensemble. Pendant qu'ils mangeaient ensemble, Min-gyong a doucement demandé à Woo-yo de lui apprendre à se battre. Elle voulait apprendre à se défendre pour pouvoir se protéger. Avec enthousiasme, Woo-yo a enseigné à Min-gyong la technique de défense la plus efficace en situation dangereuse. Serrer le poing et courir aussi vite que possible. En entendant cela, Min-gyong s'est agacé car même un enfant savait cela. Woo-yo a alors suggéré que Min-gyong devrait frapper la zone vitale d'un homme, car c'est la manière la plus efficace de le neutraliser. Après cela, Min-gyong a insisté pour pratiquer le coup de pied et a demandé à Woo-yo d'être son mannequin d'entraînement. Au début, Woo-yo était hésitant, mais après un long débat, il a finalement accepté. Peu après, l'entraînement s'est bien déroulé au début, mais lors de la dernière tentative, Min-gyong a accidentellement donné un coup de pied à Woo-yo dans la zone vitale. À cause du coup de pied de Min-gyong, Woo-yo a dû endurer la douleur pendant plusieurs jours. En même temps, Min-gyong envoyait occasionnellement de la nourriture en guise d'excuse. Quelques jours plus tard, une nuit en marchant, Min-gyong a approché Woo-yo et lui a demandé s'il était prêt à lui donner à nouveau des leçons. Traumatisé par l'incident précédent, Woo-yo a immédiatement refusé la demande, ce qui a rendu Min-gyong contrarié. Cependant, alors qu'il allait prendre l'ascenseur, Min-gyong a soudainement appelé Woo-yo chérie. De façon inattendue, un homme étrange se trouvait dans l'ascenseur avec eux. Comprenant la situation, Woo-yo a volontairement joué le rôle du petit ami de Min-gyong et il a également réalisé que Min-gyong était effrayée, car elle serrait son bras fermement. L'homme étrange, qui portait un casque, a suivi Woo-yo et Min-gyong jusqu'à l'entrée de leur appartement. Quand l'atmosphère est devenue très tendue, l'homme étrange a soudainement commencé à se déguiser en super-héros. Il s'est avéré que cet homme venait de l'appartement voisin, et il se déguisait en super-héros pour divertir son enfant. Se sentant désolé pour Min-gyong, qui avait souvent peur, Woo-yo a finalement accepté de lui apprendre à se défendre. Ce jour-là, Min-gyong a reçu un entraînement de style militaire. La première technique qu'Woo-yo lui a apprise était de s'enfuir. Il a ensuite entraîné Min-gyong à courir aussi vite que possible, car c'était la défense la plus efficace. Après cela, Woo-yo a également appris à Min-gyong comment frapper dans les yeux de quelqu'un et comment donner un coup de pied dans une zone vitale. De plus, Min-gyong devait pratiquer les pompes et la marche accroupie pour renforcer sa structure osseuse. Pendant leur pause, Min-gyong et Woo-yo sont allés dans une supérette, mais Suyeon était perplexe quant à la raison pour laquelle ces deux personnes ayant des problèmes mentaux s'entendaient alors qu'ils se disputaient auparavant. Après cela, Suyeon a donné du chocolat à Woo-yo en signe de gratitude pour avoir attrapé le pervers. Tous les trois ont mangé de la glace ensemble, et finalement, Suyeon a partagé qu'elle admirait beaucoup Woo-yo et qu'elle voulait en fait devenir policière. Apparemment, elle travaillait à temps partiel à la supérette pour économiser de l'argent pour les frais d'entrée à la police. Suyeon a également expliqué que le pervers attrapé la veille avait demandé à régler l'affaire à l'amiable avec les victimes. En entendant cela, Min-gyong s'est indigné et a demandé pourquoi un règlement à l'amiable était nécessaire.
Woo-yo a alors expliqué que c'était juste une option et que seules les victimes pouvaient décider si elles voulaient régler l'affaire ou non. Sur le chemin du retour, Woo-yo a invité Min-gyong à dîner ensemble. Cependant, moins d'une minute après l'invitation, Woo-yo a dû annuler parce qu'il a reçu un appel de Young-gi. Après cela, ils sont allés dîner ensemble, et pendant le repas, Woo-yo a mentionné qu'il y avait des irrégularités dans l'affaire du trafiquant de drogue. Il était perplexe quant à la raison pour laquelle le bureau central de la police intervenait toujours lorsqu'il essayait d'attraper le dealer. Quand Woo-yo, Young-gi et Eugene ont fait une descente dans le club pour attraper le trafiquant de drogue, la police centrale est arrivée par coïncidence. Et quand Woo-yo est allé sous couverture en tant que belle femme, la police centrale a accidentellement contrecarré sa tentative. Malgré les nombreuses irrégularités, Woo-yo n'avait aucune preuve, alors il a demandé à Young-gi de l'informer s'il y avait des pistes sur le trafiquant de drogue. Pendant ce temps, Sang-yeop est allé dans un centre commercial de cosmétiques et a été surpris de voir que Soo-yeon y travaillait également à temps partiel. Sang-yeop avait un peu peur que Soo-yeon puisse le démasquer en tant que femme. De façon inattendue, Soo-yeon a agi comme si elle ne le reconnaissait pas. Cette nuit-là, Sang-yeop rentrait à l'appartement habillé en femme et a accidentellement croisé Woo-yo. Ils ont alors marché ensemble, discutant de diverses choses, et leur proximité a été remarquée par Min-gyong, ce qui a conduit à un malentendu. Min-gyong a pensé que Woo-yo avait annulé leur plan de dîner parce qu'il voulait sortir avec quelqu'un d'autre. Remarquant la jalousie sur le visage de Min-gyong, Sang-yeop a commencé à se montrer affectueux avec Woo-yo. Il croyait que la jalousie était une potion magique pour rapprocher les gens, espérant que ses actions uniraient rapidement Woo-yo et Min-gyong. Par la suite, Woo-yo a rencontré Min-gyong au parc et lui a expliqué que la femme qu'elle avait vue était en fait Sang-yeop, du logement 706, et qu'il était juste amis, pas en couple. En entendant cette explication, Min-gyong a souri joyeusement. Le lendemain, une lettre est arrivée chez Min-gyong proposant un règlement à l'amiable. Après un conflit avec son ex, Min-gyong avait réussi à faire emprisonner Sonu, et maintenant sa famille essayait continuellement de régler l'affaire à l'amiable pour faire libérer Sonu. Ensuite, Min-gyong a appelé le tribunal pour demander pourquoi cette lettre lui avait été envoyée, car le tribunal avait promis de garder son adresse confidentielle. Cependant, le tribunal a affirmé qu'il n'avait jamais divulgué son adresse. En entendant cela, Min-gyong a paniqué car son adresse avait été divulguée, et elle a appelé un agent immobilier pour vendre sa maison, décidant de déménager et de fuir. Cependant, l'agent immobilier a dit que cela pourrait prendre du temps car les prix des appartements étaient actuellement en chute libre. Le même jour, les femmes de l'association de quartier ont demandé aux résidents locaux de se réunir pour une réunion. Elles ont discuté de la proposition de changer le nom de leur complexe d'appartements pour augmenter sa valeur de revente. Min-gyong, qui ne s'en souciait généralement pas, a soudainement proposé un bon nom car elle devait faire tout son possible pour vendre sa maison et déménager le plus rapidement possible. Woo-yo est resté silencieux un moment après avoir entendu que Min-gyong voulait déménager. Après la réunion, Woo-yo lui a demandé pourquoi elle voulait soudainement partir. Cependant, Min-gyong a seulement dit qu'elle devait fuir, comme il le disait toujours, fuir avant d'être attrapée. Quelque temps plus tard, en pleine nuit, la sonnette de Min-gyong a retenti. En regardant, elle a découvert qu'il s'agissait d'un acheteur potentiel pour sa maison. À ce moment-là, le représentant de l'agence immobilière avait amené l'acheteur potentiel en pleine nuit, ce qui a rendu Min-gyong un peu en colère, mais elle les a tout de même laissés entrer. Après avoir visité la maison, l'acheteur potentiel est parti. Le lendemain, Min-gyong a pris une paire de chaussures que Woo-yo avait jetées et les a placées devant sa porte, espérant que les gens penseraient qu'elle ne vivait pas seule. Ainsi, il réfléchirait à 2 fois avant de lui faire du mal. Malheureusement, les voisins ont vu Min-gyong prendre les chaussures de Woo-yo et l'ont signalé à ce dernier. Faisant semblant d'être en colère, Woo-yo, qui voulait en fait parler à Min-gyong, est allé récupérer ses chaussures. D'un autre côté, la police a arrêté un pervers qui s'était amusé dans un hôtel. De manière inattendue, Young-gi a réussi à trouver une piste sur les marchandises du trafiquant de drogue. Il en a alors informé Woo-yo, qui est immédiatement allé dans la salle d'interrogatoire. À son arrivée, Woo-yo a demandé à l'homme comment il avait obtenu les marchandises illégales. Au début, le pervers a donné des réponses floues, mais après un coup de poing de Woo-yo, il a avoué qu'il allait simplement à l'endroit désigné, et un serveur venait lui remettre les marchandises. En entendant le mot serveur, Woo-yo s'est immédiatement souvenu du serveur du bar cette nuit-là. Apparemment, il avait perdu la trace du serveur à cause de l'agression de Eugene. Woo-yo a ensuite vérifié les caméras de surveillance de l'hôtel et a finalement obtenu une image du suspect, que l'on croyait être le trafiquant de drogue.
Peu de temps après, alors qu'il s'apprêtait à aller quelque part, Woo-yo a aperçu Min-gyong en difficulté devant sa maison. Il s'est avéré que Min-gyong venait de changer le code de sécurité de sa maison, mais qu'elle l'avait oublié. Woo-yo a alors appelé un service de serrurier et a invité Min-gyong à se reposer chez lui, en lui disant de ne pas s'inquiéter car il serait absent pendant un certain temps. Après que Min-gyong soit entré chez Woo-yo et se soit endormi, la mère de Woo-yo est venue lui rendre visite et a été choquée de voir une femme dormir là, mais elle a décidé de ne pas la déranger et a commencé à cuisiner. Peu de temps après, Min-gyong s'est réveillée et a été surprise de voir la mère de Woo-yo. Min-gyong a tenté d'expliquer sa situation, en affirmant qu'elle n'avait aucune relation avec Woo-yo. Bien qu'elle ne croyait pas les paroles de Min-gyong, la mère de Woo-yo a fait semblant de ne pas s'en soucier et l'a invitée à partager un repas. Peu de temps après, Woo-yo est rentré chez lui et a été surpris de voir Min-gyong et sa mère manger ensemble. Woo-yo a dit qu'il avait seulement prêté sa maison pour un court moment et a demandé à Min-gyong de partir immédiatement. Après le départ de Min-gyong, sa mère a réprimandé Woo-yo pour avoir été impolie avec elle. Elle lui a également parlé des agents immobiliers qui étaient venus chez Min-gyong au milieu de la nuit, imaginant à quel point il devait être effrayant de vivre seul. En entendant cela, Woo-yo a soudainement compris pourquoi Min-gyong avait placé ses chaussures devant sa porte. Cette nuit-là, Woo-yo se rendit chez Min-gyong avec une boîte d'objets. La boîte contenait des vêtements d'hommes, des chaussures d'hommes, des gants de boxe et divers autres objets reflétant la masculinité. Il arrangea ensuite ces objets dans la maison de Min-gyong, espérant que les gens croiraient qu'elle vivait avec un homme et que cela l'aiderait à se sentir plus en sécurité. Après cela, Min-gyong et Woo-yo ont bu du soju ensemble. Pendant ce moment, Woo-yo demanda à Min-gyong de ne pas déménager si c'était à cause de lui. Il avoua qu'il s'était habitué à la présence de Min-gyong. Cependant, Min-gyong répondit que Woo-yo n'était pas la raison de son déménagement. Alors qu'elle devenait ivre, Min-gyong commença à partager son histoire sombre, racontant combien cela avait été douloureux et éprouvant. Même après tout ce qui lui était arrivé, la société l'avait calomniée, la déclarant fautive et la qualifiant de femme vraiment sale. En entendant cela, Woo-yo fut bouleversée et en colère, demandant pourquoi Min-gyong était restée silencieuse pendant que tout le monde la calomniait. Avec tristesse, Min-gyong dit que cela ne servait à rien. Apparemment, elle avait essayé de se défendre auparavant, mais les gens ne croyaient que ce qu'ils voulaient croire. Woo-yo la réconforta alors, disant que les gens étaient jaloux de sa beauté, ce qui expliquait pourquoi ils continuaient à la calomnier. En entendant cela, Min-gyong décida de se lâcher, disant qu'elle ferait dorénavant tout ce qu'elle voulait sans se soucier de l'opinion des autres. Après avoir regardé Woo-yo profondément dans les yeux, la Min-gyong ivre l'invita à être intime. En entendant cela, Woo-yo fut choquée et contrariée par la suggestion de Min-gyong. Bien qu'elle ait décidé d'agir de manière insensée, son invitation n'était pas appropriée. Lorsque Woo-yo la gronda à ce sujet, Min-gyong se contenta de divaguer, étant très ivre. De retour chez elle, Min-gyong invita Woo-yo à manger des ramyons chez elle. Apparemment, en Corée du Sud, inviter quelqu'un à manger des ramyons est un code pour vouloir être intime. Cependant, ce code ne s'applique qu'aux personnes normales, alors que pour deux personnes ayant des problèmes mentaux comme Woo-yo et Min-gyong, manger des ramyons ensemble n'impliquait rien. Ensuite, pour se remonter le moral, Min-gyong et Woo-yo se dirent qu'ils étaient les seules personnes saines d'esprit au monde et ils rirent ensemble. Pendant ce temps, Sang-hyop, déguisée en femme, se rendit dans un bar. Inopinément, Suyeon y travaillait également à temps partiel, et elle s'approcha pour lui rendre sa carte qui était tombée. Elle avoua aussi qu'elle savait que la personne qui était venue à la boutique de cosmétiques ce jour-là était Sang-hyop. En entendant cela, Sang-hyop demanda pourquoi Suyeon avait fait semblant de ne pas le reconnaître et elle répondit que c'était l'étiquette professionnelle en tant que travailleuse à temps partiel. Il valait mieux faire semblant de ne pas reconnaître les clients pour un confort mutuel. Sang-hyop demanda alors si Suyeon ne le trouvait pas bizarre ou effrayant, mais elle répondit que la seule chose vraiment effrayante était la pauvreté. Sang-hyop sourit alors et dit qu'il était très fier de Suyeon pour travailler dans tant d'endroits. Le lendemain, Woo-yo se réveilla et fut surpris de se retrouver en train de dormir chez Min-gyong. En sortant, il fut surpris par la mère de Min-gyong. Encore confus, Woo-yo retourna rapidement chez lui. Pendant ce temps, la mère de Min-gyong entra dans la maison et commença à la gronder. Elle ne comprenait pas comment Min-gyong pouvait dormir avec un homme après tout ce qui lui était arrivé. Sa mère devint encore plus bouleversée en voyant les affaires de Woo-yo là-bas et elle se mit à pleurer et à frapper Min-gyong. Une fois calmée, sa mère demanda à Min-gyong de faire la paix avec Sonu. En entendant cela, Min-gyong fut contrariée et ne comprenait pas comment sa mère pouvait dire une telle chose. Elle était déçue que sa mère puisse pardonner à Sonu, qui l'avait blessée,
et l'accusa d'accepter un pot de vin. Cependant, sa mère expliqua qu'elle ne voulait pas voir Min-gyong rester dans la misère et qu'elle voulait juste qu'elle oublie tout et vive paisiblement. Sa mère se rendit ensuite chez Woo-yo et l'avertit de ne pas jouer avec sa fille. Elle affirma même qu'elle déchirerait en morceaux quiconque oserait blesser Min-gyong. Woo-yo réalisa que la mère de Min-gyong ne voulait pas être dure et qu'elle agissait ainsi uniquement pour protéger Min-gyong de toute douleur. Après cela, Woo-yo la rassura en disant qu'il était policier et qu'il prendrait soin de Min-gyong de tout son cœur. Ainsi, la mère de Min-gyong n'avait plus besoin de s'inquiéter. Inattendue, la mère de Min-gyong se mit à pleurer, sentant qu'elle pouvait faire confiance à Woo-yo. De plus, c'était la première fois qu'elle pouvait à nouveau faire confiance à quelqu'un après le terrible incident impliquant Min-gyong. Après cela, elle confia Min-gyong à Woo-yo. Quelque temps plus tard, Min-gyong et Woo-yo se promenèrent le soir. Pendant ce temps, Min-gyong dit que Woo-yo lui rappelait le super-héros Hulk, qui est en colère mais un vrai homme. De tous les personnages des Avengers, Hulk était le préféré de Min-gyong, et c'était un signe qu'elle appréciait Woo-yo. Lors de leur entraînement du soir, Woo-yo proposa une course à pied avec Min-gyong. Il promit aussi que si elle parvenait à le battre, il lui offrirait un prix. Pendant la course, il était évident que Woo-yo laissa Min-gyong gagner exprès. Après cela, il lui offrit un collier avec un sifflet en guise de prix et lui dit de souffler dans le sifflet si jamais elle était en danger, promettant de venir aussi vite que possible. En entendant cela, Min-gyong fut très heureuse. Le lendemain, les agents immobiliers revinrent chez Min-gyong, cette fois en amenant une femme riche en tant qu'acheteuse potentielle. Après le départ des agents, la femme invita Min-gyong à discuter, révélant qu'elle était la mère de Sonu. En réalisant cela, Min-gyong pâlit et elles allèrent dans un café pour parler. D'un ton doux, la mère de Sonu demanda à Min-gyong de faire la paix. Elle lui proposa également de devenir sa belle-fille, car elle avait aussi une fille et ne voulait pas qu'elle subisse le même sort que Min-gyong. De plus, puisque Min-gyong et Sonu avaient été en couple auparavant, il n'y avait pas de mal à ce qu'ils se marient. Cependant, Min-gyong répondit fermement qu'elle ne ferait jamais la paix et elle alla même jusqu'à souhaiter que la fille de cette femme subisse le même sort qu'elle. Après cela, la mère de Sonu demanda combien d'argent Min-gyong voulait. Se sentant insultée, Min-gyong menaça alors de prolonger la peine de prison de Sonu parce que sa mère avait osé l'insulter. Après la rencontre, Min-gyong pleura et souffla fortement dans le sifflet pour faire venir Woo-yo. Min-gyong le serra immédiatement dans ses bras, laissant échapper sa tristesse. Ensuite, Woo-yo ramena Min-gyong chez elle, et Min-gyong déclara qu'elle ne fuirait plus, qu'elle resterait et affronterait ses problèmes. Min-gyong raconta ensuite ce qui s'était passé plus tôt dans la journée et décida de ne pas déménager, réalisant que peu importe combien elle essayait de fuir, son adresse serait toujours retrouvée. De plus, Min-gyong envisageait de rejoindre l'association des femmes. Après avoir tout partagé, Woo-yo fut agacée que Min-gyong ait tout affronté seule. Cependant, elle dit que c'était son problème à gérer et qu'il n'y avait aucune raison d'avoir peur car elle était la victime. De plus, Min-gyong avait le sifflet magique offert par Woo-yo, ce qui les fit tous deux rire ensemble. Le lendemain, la rumeur selon laquelle Min-gyong était une briseuse de ménage se répandit, choquant les femmes de l'association. Pendant ce temps, Min-gyong fut de nouveau approchée par la mère de Sonu. Cette dernière était toujours déterminée à faire la paix avec Min-gyong et était prête à payer n'importe quelle somme d'argent qu'elle demanderait. D'un ton ferme, Min-gyong répéta qu'elle ne ferait pas la paix. À ce moment-là, la mère de Sonu aperçut accidentellement les femmes de l'association et commença à agir comme si Min-gyong était en faute. À cause de cette mise en scène, les femmes de l'association furent convaincues que Min-gyong était une briseuse de ménage et lui dirent de quitter leur complexe d'appartement dès que possible. Cependant, Min-gyong resta silencieuse et ne se défendit pas, se contentant de s'éloigner. Peu de temps après, les femmes de l'association rencontrèrent Woo-yo et lui dirent que Min-gyong était très méchante. Elles lui conseillèrent également de s'éloigner d'elle. Confus par la situation, Woo-yo fut montré les nouvelles concernant Min-gyong par les femmes de l'association. Mais il fut contrarié qu'elle la chasse sans connaître la vérité. Les femmes de l'association prétendirent qu'elle avait entendu la conversation entre Min-gyong et la mère de Sonu, ce qui était pour elles une preuve suffisante de sa culpabilité. Cependant, Woo-yo exprima sa déception à leur égard, leur demandant comment elle pouvait chasser Min-gyong alors qu'elle voulait les rejoindre. En entendant les reproches de Woo-yo, les femmes de l'association se sentirent coupables. Après cela, Woo-yo alla rencontrer Min-gyong dans un café. Il était frustré car Min-gyong restait silencieuse au lieu de se défendre et de proclamer son innocence. Elle répondit alors que tout était vain car les mauvaises nouvelles à son sujet s'étaient déjà répandues sur Internet. Elle ajouta qu'elle avait perdu,
et que personne n'était de son côté. En entendant cela, Woo déclara haut et fort qu'il était du côté de Min-gyong. Cependant, elle lui demanda s'il la défendrait et la croirait, peu importe les circonstances. Avec confiance, Woo répondit qu'il le ferait, et ils se serrèrent la main et prirent une photo ensemble comme symbole de leur alliance. Ce soir-là, l'ex-petit ami de Suyeon apparut avec sa nouvelle petite amie au supermarché. Par coïncidence, Sang-yeop était également là et Suyeon l'appela chérie, voulant paraître heureuse devant son ex. Ensuite, Sang-yeop et Suyeon rentrèrent ensemble et discutèrent de nombreuses choses. Par hasard, il y avait de la musique live dans la rue, alors Suyeon se mit à chanter. Contre toute attente, Suyeon avait une voix très mélodieuse qui captivait à la fois Sang-yeop et les autres auditeurs. Après avoir chanté, Sang-yeop demanda pourquoi Suyeon ne poursuivait pas son talent, et elle répondit qu'elle n'était qu'une travailleuse à temps partiel. Peu importe ce qu'elle avait, son statut restait le même. Sur le chemin du retour, ils furent arrêtés par les femmes de l'association. Elles demandèrent l'aide de Sang-yeop pour pirater un site web, car il était doué en informatique. Peu de temps après, lorsqu'ils retracèrent les commentaires, ils découvrirent que plusieurs commentaires négatifs sur Min-gyong provenaient de la même adresse IP, ce qui indiquait que quelqu'un la calomniait délibérément. Suyeon mentionna alors qu'elle avait vu Min-gyong avec la mère de Sonu dans un café la veille, alors qu'elle travaillait. Selon elle, il était évident que Min-gyong était la victime. En entendant cela, les femmes de l'association se sentirent honteuses d'avoir accusé à tort Min-gyong et conclurent que c'était la mère de Sonu qui était derrière tout cela. Le lendemain, les femmes de l'association ont approché Min-gyong, se sont excusées et lui ont demandé de rejoindre l'association. Min-gyong a alors accepté et a décidé de ne pas déménager de l'appartement. En entendant cela, les femmes de l'association ont été soulagées que Min-gyong les ait pardonnées et ont promis de la soutenir. Peu de temps après, les femmes de l'association ont rencontré la mère de Sonu et lui ont raconté toutes les mauvaises choses sur Sonu, y compris que sa richesse était fausse. Elles ont ensuite exigé qu'elle retire tous les commentaires négatifs sur Min-gyong de l'internet, sinon elle ruinerait sa famille. Se sentant acculée, la mère de Sonu a accepté leur demande. Heureuses de leur succès, les femmes de l'association ont invité Min-gyong à boire un verre avec elles, célébrant également son adhésion en tant que nouvelle membre de l'association. Après être rentrée chez elle, Min-gyong a soufflé dans son sifflet en appelant Woo, lui disant qu'elle avait vraiment besoin de lui en ce moment. Peu de temps après, Woo est venue chez Min-gyong, et il s'est avéré qu'elle voulait que Woo lui lise une histoire pour qu'elle puisse s'endormir. Innocemment, Woo a commencé à raconter une histoire, mais en regardant le beau visage de Min-gyong alors qu'elle s'endormait, il s'est rapproché d'elle. Contre toute attente, Min-gyong a ouvert les yeux. Ils ont alors échangé un tendre baiser et ont décidé de passer la nuit ensemble. Le lendemain matin, Woo a préparé le petit déjeuner pour Min-gyong et ils étaient gênés en repensant aux événements de la nuit précédente. De son côté, la mère de Min-gyong et celle de Woo se sont rencontrées accidentellement chez une voyante. À ce moment-là, elles cherchaient l'aide de la voyante pour prédire l'avenir de leurs enfants. Elles se sont même croisées à l'arrêt de bus, et la mère de Woo a partagé qu'elle avait un fils insensible aux femmes. Bien qu'il paraisse froid, son fils avait un cœur chaleureux. La mère de Min-gyong a également partagé qu'elle avait une fille étrange, incapable d'être féminine et timide. Elle a ensuite dit que sa fille parlait honnêtement sans prendre en compte les sentiments des autres. En entendant cela, la mère de Woo a dit qu'il valait mieux être honnête que de faire semblant, et elles ont toutes deux ri, en espérant que leurs enfants trouveraient leur âme sœur. Elles ne savaient toujours pas que leurs enfants se connaissaient et se rapprochaient. Ce soir-là, Min-gyong a rejoint Woo et les femmes de l'association en patrouille. Ils ont encore une fois rencontré des adolescents en train de fumer et un jeune homme ivre. Avec sa nature suspicieuse, Min-gyong accusait souvent les gens à tort, ce qui frustrait et agaçait Woo. Cependant, il ne pouvait pas se mettre en colère parce que Min-gyong était sa bien-aimée. En passant devant un bâtiment abandonné, les soupçons de Min-gyong sont revenus. Elle s'est demandé pourquoi une lumière était allumée dans la maison vide. Elle a ensuite poussé Woo à entrer et à vérifier. Mais Woo a refusé, prétextant qu'il avait peur du noir. Après cela, Min-gyong a décidé courageusement d'entrer seule. L'atmosphère dans la maison était très tendue, et soudain un homme masqué lui a bloqué le chemin. Min-gyong a immédiatement soufflé dans son sifflet et crié. Rapidement, Woo s'est précipité à l'intérieur et a découvert qu'il s'agissait en fait d'une usine de transformation du bois, où les travailleurs portaient des masques pour se protéger de la poussière. En sachant cela, Woo et Min-gyong se sont excusés pour s'être introduits. En partant, un jeune homme aux cheveux blonds s'est inquiété, espérant que Woo ne le reconnaîtrait pas, car il était le trafiquant de drogue que Woo recherchait.
Sur le chemin du retour, Min-gyong est restée méfiante et elle a supposé que la maison était un entrepôt de drogue. Sachant que Min-gyong avait souvent des illusions, Woo-yo ne l'a pas prise au sérieux et il pensait qu'il était peu probable qu'une usine de bois soit un entrepôt de drogue. Le lendemain, Min-gyong et Woo-yo sont allés ensemble dans un café. Pendant que Min-gyong commandait de la nourriture, Young-gi et le manager Kim sont venus voir Woo-yo, pensant qu'il était seul. En voyant cela, Min-gyong s'est assise à une table voisine et le manager Kim a commencé à discuter du trafiquant de drogue qu'il recherchait, mentionnant que la police centrale n'avait toujours pas trouvé de piste. Woo-yo leur a alors montré une photo d'un serveur qu'il soupçonnait d'être le trafiquant. En voyant la photo, Min-gyong a trouvé que le visage lui était familier. Pendant que le manager Kim disait qu'il allait signaler cette découverte au bureau central, Woo-yo s'est énervé et lui a interdit de le faire, car il ne faisait pas confiance au bureau central. Il soupçonnait que le trafiquant pourrait être de mèche avec la police centrale. Après avoir dit cela, Min-gyong a soudainement frappé la table et dit que c'était tout à fait possible. Le manager Kim et Young-gi ont été surpris par le comportement de Min-gyong, et ils ont finalement réalisé que Woo-yo et Min-gyong étaient ensemble et qu'il les dérangeait. Finalement, Min-gyong s'est assise avec eux. Après cela, Young-gi a commencé à louer Woo-yo avec enthousiasme devant Min-gyong. Il a même mentionné que Woo-yo avait eu de nombreuses petites amies, mais que Min-gyong était la plus jolie. Il a également dit qu'il y avait une pickpocket qui continuait de se faire arrêter juste pour rencontrer Woo-yo. Cela a rendu Min-gyong un peu jalouse, alors Woo-yo a fait signe à Young-gi d'arrêter de raconter cette histoire. Sur le chemin du retour, Min-gyong a mentionné que le trafiquant sur la photo ressemblait beaucoup à l'homme qu'elle avait vu dans la maison abandonnée. Cependant, Woo-yo l'a ignoré une fois de plus. Cela a rendu Min-gyong contrariée, car Woo-yo ne la croyait pas, alors qu'elle lui faisait entièrement confiance. Elle lui a alors demandé quel genre de femme il aimait, et il a répondu qu'il aimait les femmes qui mettent des fleurs derrière leurs oreilles et qui ont des personnalités compliquées. Réalisant qu'il la décrivait, Min-gyong a souri, heureuse. Quelque temps plus tard, Woo-yo a finalement reçu un certificat de santé mentale de l'hôpital psychiatrique et est retourné au travail. À son arrivée au bureau, le manager Kim a mis en garde Woo-yo de ne plus enquêter sur le trafiquant de drogue, craignant qu'il ne perde le contrôle et soit renvoyé. Par la suite, Young-gi a également mentionné qu'ils devaient remettre toutes leurs données d'enquête au bureau central. Cela a frustré et intrigué Woo-yo, qui se demandait comment le bureau central savait qu'il avait la photo du trafiquant de drogue. Woo-yo est alors devenu méfiant envers le manager Kim, l'accusant de conspirer avec la police centrale. Mais le manager Kim s'est mis en colère et a affirmé qu'il n'était pas si trompeur. Il a même dit à Woo-yo de vérifier son ordinateur pour prouver son innocence. Ensuite, il n'y a eu aucune irrégularité avec la police centrale. Néanmoins, Woo-yo a demandé à Young-gi de rassembler toutes les données sur les affaires résolues avec succès par la police centrale. Après avoir examiné les dossiers, ils ont réalisé que le trafiquant blond s'appelait Pili, qui avait en réalité été arrêté il y a 5 ans. Il avait été arrêté pour trafic de drogue, mais son statut avait soudainement été rétrogradé à simple consommateur. Peu de temps après, Pili a été libéré, et l'équipe de police qui avait traité l'affaire a soudain capturé tous les trafiquants de drogue de la région centrale. En apprenant cela, Woo-yo et Young-gi ont conclu que Pili collaborait avec l'équipe de police centrale. Il avait négocié sa libération rapide en échange d'informations sur d'autres trafiquants de drogue. Grâce au soutien de la police centrale, Pili a toujours réussi à échapper à l'arrestation par l'équipe de Woo-yo. Cependant, Woo-yo a déclaré qu'il y avait une chose que la police centrale ne savait pas, le fait qu'il n'abandonnerait jamais. Après cela, Woo-yo a été déterminé à attraper le trafiquant de drogue. Au même moment, leur livreur de nourriture habituel est arrivé et a aperçu une photo de Pili. D'un autre côté, Sonu avait été libéré sous condition, mais Min-gyong a refusé de faire la paix, alors l'avocat a dit à Sonu qu'il devait écrire une lettre d'excuse et créer une pétition. Se sentant impatient, Sonu a dit qu'il s'occuperait de tout lui-même. Peu de temps après, Sonu a commencé à harceler Min-gyong à son appartement. Lorsque Min-gyong s'apprêtait à aller se promener, Oui s'est soudainement échappée et elle a paniqué en voyant la laisse dans l'ascenseur. Elle s'est ensuite mise à courir pour chercher son chien, et à sa grande surprise, elle a trouvé Oui allongé sans force. Min-gyong a immédiatement emmené Oui à la clinique vétérinaire, où le vétérinaire lui a dit que Oui avait été empoisonné. En apprenant cela, Min-gyong a de nouveau paniqué, suspectant que quelqu'un essayait de lui faire du mal. Elle s'est ensuite précipitée chez Woo-yo pour lui raconter tout ce qui s'était passé. Cependant, elle a été surprise lorsqu'une femme a ouvert la porte et a même appelé Woo-yo chérie. Contre toute attente,
La femme était l'ex-fiancée de Woo et elle l'a délibérément appelée chérie, pour rendre Min-gyong jalouse. Apparemment, elle était venue chez Woo pour récupérer quelques affaires qu'elle avait laissées. Après cela, Woo est allée voir Min-gyong pour tout lui expliquer. Mais elle était toujours furieuse et lui a demandé de partir, pensant que la femme était la femme de Woo. Min-gyong s'est sentie encore plus insécure, croyant qu'elle était encore une fois devenue une briseuse de ménage. Woo a essayé de tout expliquer, mais Min-gyong ne s'est soucié d'aucun fait et lui a dit qu'il ne comptait plus pour elle. Lorsque Min-gyong a fermé la porte, elle a accidentellement blessé la main de Woo, ce qui l'a inquiétée. À ce moment-là, Woo a exprimé sa frustration envers Min-gyong, car elle ne lui faisait pas confiance, alors qu'il ne voulait que sa sécurité. En entendant cela, Min-gyong s'est adoucie et a commencé à parler de son chien. Woo s'est alors souvenu des illusions de Min-gyong et l'a serré fermement dans ses bras. Pendant l'étreinte, Woo a accidentellement dit que tout cela n'était qu'une illusion. En entendant cela, Min-gyong est devenue en colère, se sentant que Woo ne la croyait pas et la considérait seulement comme folle. Après cela, ils ont eu une vive dispute. De retour chez lui, Woo a réfléchi sur lui-même et s'est souvenu de sa promesse à Min-gyong qu'il la croirait toujours. Rempli de regrets, il s'est frappé la tête de frustration. Le lendemain, Woo s'est rendu au centre de contrôle CCTV de l'appartement pour vérifier ce qui était arrivé au chien de Min-gyong. Il a finalement réalisé que Min-gyong disait la vérité, car il a vu quelqu'un empoisonner délibérément Oui. Woo a ensuite rencontré Young-gi, qui avait apporté un dossier sur l'affaire de Min-gyong. À ce moment-là, Woo s'est senti dévasté en voyant les ecchymoses sur le visage de Min-gyong. De plus, la vidéo de Sonu en train de la maltraiter était vraiment horrible et il n'était pas étonnant que Min-gyong ait été si traumatisé. Ce qui a encore plus choqué Woo, c'est que Sonu avait été libéré sous condition. Cela a rendu Woo encore plus anxieux. Sur le chemin du retour, Woo a entendu quelqu'un dans les escaliers passer un coup de téléphone pour demander que la maison de Min-gyong soit cambriolée. En réalisant que la personne était Sonu, Woo l'a poursuivi et l'a frappé. Lorsque Woo a voulu le signaler à la police, Sonu a menacé de publier une vidéo de lui et de Min-gyong si Woo appelait les forces de l'ordre. Furieux, Woo a frappé Sonu encore plus fort. Voyant cela, Min-gyong a essayé d'intervenir, mais dans sa rage incontrôlable, Woo a aussi poussé Min-gyong, la faisant tomber. À ce moment-là, le traumatisme de Min-gyong, qui la rendait peur des violences physiques, a refait surface et elle ne pouvait que pleurer de peur en regardant Woo. Peu de temps après, au poste de police, Sonu a déposé une plainte contre Woo pour l'avoir agressé. De plus, Woo n'avait aucune preuve que Sonu avait des intentions malveillantes. Le manager qui m'a alors conseillé à Woo de s'excuser auprès de Sonu, craignant que Woo ne soit renvoyé de la police si le problème persistait. Cependant, il a refusé de s'excuser. Lorsque Woo est rentré chez lui, il a voulu vérifier les blessures de Min-gyong. Mais elle a repoussé sa main et a dit qu'elle le détestait, car il était celui qui lui causait le plus de douleur en ce moment. Elle l'a aussi accusé de ne pas la croire et de la considérer comme folle. En entendant cela, Woo a admis qu'il était celui qui était fou. Avec des larmes dans les yeux, il a dit qu'il était extrêmement en colère en voyant Min-gyong souffrir. Il se fichait de lui-même tant qu'elle pouvait être en sécurité. Cependant, Min-gyong a dit à Woo de se mêler de ses affaires, surtout qu'elle se considérait comme une briseuse de ménage. Mais Woo a confessé ses sentiments, disant qu'un homme en colère comme lui aimait profondément une briseuse de ménage folle comme elle. En entendant cela, Min-gyong est restée silencieuse et est partie. Le lendemain, le livreur de nourriture habituel de l'équipe de Woo a livré une commande à la maison abandonnée. Il a été choqué en voyant Pili, l'homme recherché par Woo et son équipe. Il s'est avéré que les soupçons de Min-gyong sur la maison abandonnée étaient corrects. Après cela, le livreur a rapidement signalé cela à Woo. Rapidement, Woo est arrivé et a arrêté tout le monde sur place, ce qui a entraîné une bagarre. Malgré la lutte, Pili n'a plus pu échapper à l'arrestation et a été finalement arrêté par Woo et emprisonné. Le manager qui m'a alors félicité Woo, exprimant sa fierté pour sa persévérance. Le manager qui m'a également mentionné que Min-gyong était actuellement en train de rencontrer Sonu, après avoir accepté de signer un accord de paix avec lui. Elle avait fait cela pour s'assurer que Sonu retire sa plainte contre Woo. Apparemment, Min-gyong ne voulait pas que Woo perde son emploi si le problème continuait. En apprenant cela, Woo s'est précipité pour la retrouver, très anxieux car Min-gyong était en train de rencontrer Sonu. Malheureusement, les pires craintes de Woo se sont réalisées, car Sonu avait drogué la boisson de Min-gyong, la faisant s'évanouir, puis l'avait kidnappée. Apparemment,
Sonu aimait encore profondément Min-gyong et l'avait enlevé pour qu'ils puissent être ensemble. En même temps, Woo-yo a demandé à Young-gi de suivre la localisation de Min-gyong via son téléphone. Après une longue recherche, Woo-yo a finalement trouvé la voiture de Sonu. Woo-yo a alors essayé d'arrêter la voiture, mais Sonu a continué à conduire. Bien que Woo-yo ait réussi à arrêter la voiture momentanément, lorsqu'il s'est approché, Sonu a accéléré, obligeant Woo-yo à grimper sur la voiture. Voyant cela, Sonu a percuté un poteau de rue, ce qui a projeté Woo-yo à terre, blessant sa tête. Malgré la blessure, Woo-yo s'est levé pour sauver Min-gyong. Réalisant que sa voiture était endommagée, Sonu s'est enfui à pied. Il a arrêté une voiture qui passait pour obtenir un trajet, mais il s'est avéré que la voiture était conduite par Young-gi et le manager Kim. Sans hésiter, Sonu a été menotté et emmené en prison. Pendant ce temps, Woo-yo et Min-gyong ont été transportés à l'hôpital. Peu après, leurs mères sont arrivées, surprises de découvrir que leurs enfants se connaissaient. En résumé, Woo-yo et Min-gyong ont reçu des soins intensifs. Lorsqu'elle a repris conscience, Min-gyong est allé voir Woo-yo, et ils se sont embrassés et ont planifié un avenir heureux ensemble. Woo-yo a alors offert à Min-gyong un collier, un beau bijou avec un pendentif en forme de sifflet, espérant qu'il lui donnerait un sentiment de sécurité. Quelques jours plus tard, Woo-yo a été autorisé à quitter l'hôpital et prévoyait de retrouver Min-gyong. Mais lorsqu'il est arrivé à l'appartement, les femmes de l'association l'ont informé que Min-gyong était parti, ayant décidé de quitter l'appartement. Réalisant que Min-gyong venait de partir, Woo-yo a couru pour la rattraper et a bloqué la voiture dans laquelle elle se trouvait. Woo-yo était contrarié que Min-gyong soit parti sans dire adieu. Min-gyong a alors tendu la main pour dire au revoir à Woo-yo et a expliqué qu'elle avait peur que quelque chose de mauvais lui arrive s'il restait avec elle. De plus, Min-gyong avait décidé de ne plus être en relation avec quelqu'un, surtout avec quelqu'un qui connaissait son passé. Elle souhaitait donc à Woo-yo tout le meilleur pour l'avenir. Cependant, Woo-yo a commencé à pleurer et a dit que Min-gyong était une femme cruelle de le quitter ainsi, alors qu'il était son petit ami. En entendant cela, Min-gyong n'a pu que pleurer et s'éloigner de lui. Mais Woo-yo continuait de crier, disant qu'il continuerait à frapper des gens si elle le quittait. Dans son état émotionnel, Woo-yo a arrêté un inconnu et a commencé à le frapper. Voyant cela, Min-gyong s'est précipité pour les arrêter, ne voulant pas que Woo-yo se fâche à cause d'elle. À ce moment-là, elle a aussi admis qu'elle était en colère de voir Woo-yo se faire du mal et a promis de rester avec lui. En entendant cela, Woo-yo s'est senti soulagé mais n'a pas lâché l'inconnu. Il s'est avéré de manière inattendue que Woo-yo frappait la personne non pas par colère, mais parce que cette personne était un prisonnier évadé et un fugitif recherché. Sachant cela, Min-gyong était heureuse parce que Woo-yo avait maintenant appris à contrôler sa colère. Après cela, Woo-yo a confessé son amour, et ils ont partagé un baiser. Néanmoins, à la fin, Min-gyong a décidé de partir en vacances pour trouver la paix. Avec le temps, Woo-yo a continué ses journées en attendant le retour de Min-gyong. Pendant ce temps, le chant de Suyeon est devenu viral sur Internet, et avec l'aide de Sang-yeop, ils ont créé une chaîne YouTube. En peu de temps, leurs vidéos ont fait le buzz et ils ont commencé à en tirer des revenus. D'un autre côté, les policiers de la centrale qui avaient collaboré avec Pili étaient sous enquête. Et Eugene, qui avait été paralysé, s'était rétabli et était retourné au travail. Woo-yo a ressenti un grand soulagement à cause de cela. Un certain temps plus tard, Min-gyong est revenu avec une aura plus positive, et Woo-yo l'a accueilli avec un sourire tendre. Et ainsi se termine l'histoire. Leçon morale de l'histoire. Ne passez jamais la nuit chez quelqu'un si vous ne vous souvenez pas comment vous y êtes arrivé, sauf si vous voulez être attrapé par une maman en colère avec beaucoup de questions. Et si vous êtes en difficulté, soufflez simplement dans un sifflet. Cela ne résoudra peut-être pas vos problèmes, mais cela fera certainement rire les gens.